La Bible en un an, la 39e journée, le livre de l'Exode, chapitre 28, versets 1 à 43, le livre des Psaumes, chapitre 31, versets 10 à 21, le livre des Proverbes, chapitre 5, versets 15 à 18, l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 25. Le livre de l'Exode, chapitre 28. Fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils. Prends-les parmi les Israélites pour qu'ils me servent en tant que prêtre. Il s'agit d'Aaron et de ses fils Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son importance et son rang. Tu parleras à tous les artisans que j'ai remplis d'un esprit d'habileté, et ils feront les vêtements qu'Aaron portera lorsqu'il sera consacré, et lorsqu'il remplira la fonction d'un prêtre pour moi. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une écharpe. Ils feront des vêtements sacrés destinés à ton frère Aaron et à ses fils lorsqu'ils rempliront la fonction de prêtre pour moi. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Ils feront l'éphod en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. Il sera fait selon l'art du brodeur. On y fera 2 bretelles qui les relieront par ses 2 bords. C'est ainsi qu'elle sera assemblée. L'écharpe sera faite du même matériau que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après leur ordre de naissance. Tu graveras les noms des fils d'Israël sur les 2 pierres comme le fait un graveur de pierre, un graveur de cachet, et tu les entoureras de montures en or. Tu mettras les 2 pierres sur les bretelles de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures en or, ainsi que 2 chaînettes en or pur, que tu tresseras en forme de cordon, et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pectoral du jugement selon l'art du brodeur. Tu le feras avec le même matériau que l'éphod, en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur et sa largeur seront de 25 cm. Tu y enchâsseras une garniture de 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture en or. Il y en aura 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes en or pur, tressées en forme de cordon. Tu feras 2 anneaux en or sur le pectoral et tu les mettras aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordons en or dans les 2 anneaux placés aux 2 extrémités du pectoral. Et tu fixeras par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les bretelles de l'éphod. Tu feras encore 2 anneaux en or que tu mettras aux 2 extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Et tu feras 2 autres anneaux en or que tu mettras au bas des 2 bretelles de l'éphod, sur le devant, près de leur point d'attache, au-dessus de l'écharpe de l'éphod. On attachera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit dessus de l'écharpe de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron rentra dans le sanctuaire et portera sur son cœur le nom des fils d'Israël, gravé sur le pectoral du jugement, pour en garder à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu placeras dans le pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des Israélites lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Tu feras la robe de l'éphod entièrement en étoffe bleue. Au milieu, il y aura une ouverture pour la tête
et cette ouverture aura tout autour un orlet tissé, comme l'encolure d'un habit en cuir, afin que la robe ne se déchire pas. Tout autour de la bordure, en bas, tu feras des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, intercalées avec des clochettes en or. Une clochette en or et une grenade, une clochette en or et une grenade, sur toute la bordure de la robe. Aaron la portera pour faire le service. Quand il entra dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra pas. Tu feras une lame en or pur et tu y graveras, comme le fait un graveur de cachet, sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, ainsi Aaron sera chargé des fautes commises par les Israélites lorsqu'ils m'apporteront toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Tu feras la tunique en fin lin, tu feras une tiare en fin lin et une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques ainsi que des ceintures et des coiffes pour marquer leur importance et l'honneur de leur rang. Tu en revêteras ton frère Aaron et ses fils avec lui. Tu les désigneras par onction, tu les établiras dans leurs fonctions, tu les consacreras et ils seront à mon service en tant que prêtres. Fais-leur des caleçons en lin pour couvrir leur nudité. Ils iront des reins aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de la rencontre ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront pas coupables et ne mourront pas. C'est une prescription perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Le livre des Psaumes, chapitre 31. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai les yeux, l'âme et le corps rongés par le chagrin. Ma vie s'épuise dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force faiblit à cause de ma faute et mes os dépérissent. Tous mes adversaires ont fait de moi un objet de honte, de grande honte pour mes voisins, et je fais peur à mes amis. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi. Je suis oublié, effacé des mémoires, comme un mort. Je suis comme un objet qui a disparu. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. Je suis assailli de terreur quand ils se concertent contre moi et complotent de m'enlever la vie. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas déçu quand je fais appel à toi. Que les méchants le soient, eux, qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses qui parlent avec insolence contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. Tu les caches dans l'abri de ta présence contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues hostiles. Le livre des Proverbes, chapitre 5. Vois l'eau de ta citerne, l'eau qui sort de ton puits. Tes sources doivent-elles se déverser à l'extérieur? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Évangile selon Matthieu chapitre 4. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long du lac de Galilée,
il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain.